Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Je suis chez LG qui vient de présenter son G4 que j'ai dans la main. G4 qu'on connaît bien finalement parce qu'il y a eu des fuites, il y a eu du teasing à tout va. Je vais vous parler rapidement des spécifications. Alors c'est un appareil qui tourne sur Android 5.1 Lollipop avec la surcouche de LG comme vous pouvez le voir. On regardera ça bien entendu. Un écran de 5.5 pouces, c'est du QHD, grand Q, Quad HD, c'est du 2K. C'est du IPS Quantum. Alors ça, dans les grandes lignes, c'est un peu similaire à Triluminos. Ça permet d'augmenter de 20% le gamut. Donc en gros, vous voyez plus, il y a plus de couleurs qui sont affichées à l'écran. C'est ça que ça veut dire. Vous avez un Snapdragon 808, 64 bits. C'est du Hexacore 1,8 GHz. Un appareil photo de 16 mégapixels à l'arrière, toujours avec autofocus laser juste là. Un nouveau système de stabilisation optique qui a été amélioré apparemment sur plusieurs axes. Ça, il faudra le tester pour voir si ça a un intérêt. Et puis la caméra frontale, 8 mégapixels à l'avant, toujours pour faire vos fameux autoportraits. 32 Go de mémoire interne et possibilité de rajouter jusqu'à 128 via micro SD. Via micro SD ou non, si elle est amovible, là. Ok, la batterie est amovible, donc oui, micro SD. Et 3 Go de RAM. Ça va être à peu près tout, il est 4G catégorie 6 et vous avez plusieurs versions de ce terminal. Donc déjà une coque arrière en cuir véritable, alors c'est du cuir végétal, donc tanné de manière végétale, c'est-à-dire en utilisant des produits qui normalement ne sont pas nocifs, mais après bon il y a toujours des... voilà, au final le cuir naturel, il y a toujours un côté nocif ne serait-ce que lors de... il y a l'abattage, après il y a le traitement des peaux, etc. Bref, peu importe. Mais c'est du cuir naturel, donc du cuir végétal, avec différentes versions. Donc là on a celle-là, ensuite après il y a des variantes de couleurs, il y a également une édition, alors je crois que c'est du métal mais c'est peut-être du plastique, ça va falloir le vérifier, où en fait vous avez une sorte d'effet comme si c'était tapé avec différents angles dessus. Vous le verrez si j'arrive à faire une vidéo ou des photos de ça, de cette version là. Donc ça ressemble à ça, c'est plutôt sympa et donc ça va vieillir au fil de vos utilisations et ça va se transformer comme un vieux manteau en cuir si vous voulez. Moi personnellement je trouve ça intéressant, après à voir en quoi ça va se transformer. Et la coque est amovible, donc la batterie est amovible. Voilà. Sur le dessus donc toujours le double tap, hein. Sur le dessus vous avez la caméra frontale, donc 8 mégapixels, la sortie audio, quelques capteurs ici, là vous avez rien puisque tout se trouve dans l'interface, c'est un classique, on regardera ça dans un instant. Ils n'ont pas joué la carte de la finesse, ils l'ont bien montré, on a bien sûr il est fin sur les côtés ici, mais par contre ici on voit que voilà, il est quand même assez costaud. Ils ont mis ça sur le compte de l'ergonomie, ils ont dit qu'en gros la courbure à l'arrière c'est pour faciliter l'ergonomie, avoir une ergonomie plus sympathique, un feeling plus agréable en main. À voir si ça se traduit comme ça. Mais c'est vrai que regardez, là il est quand même assez costaud. En bas donc micro USB, jack 3.5 mm, rien sur la gauche, rien sur les côtés pardon, puisque bien sûr... Ah attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est l'emplacement pour enlever, pour accéder à la coque, tout simplement. Mais il n'y a pas de bouton sur les côtés puisque bien entendu les boutons sont à l'arrière, hein. On-off, verrouillé, déverrouillé qui est juste là, vous le voyez pas très bien, j'essaierai de vous montrer ça mieux bien sûr lors du test. Et les touches volume up, volume down, on a le flash juste ici et un capteur dont j'ai oublié le nom, de spectre, colorimétrique, je sais plus trop quoi, ça on verra lors du test. Ok. Regardez rapidement l'interface qui est personnellement ce qui m'intéresse le plus. Déjà un bel écran, ça c'est sûr. On avait un bel écran sur le G3, là on retrouve quelque chose d'assez sympathique visiblement sur le G4. Donc ça c'est vraiment bien. Cette surcouche qui finalement ressemble à ce qu'on a sur le G3. Apparemment avec un côté plus entre guillemets humain, avec des touches des icônes un peu plus arrondies. C'est ce qu'ils disent, en tout cas je le vois pas je le vois pas vraiment là, elles sont toutes carrées, mais bon ça on verra. On a Smart Bulletin, voilà ici avec un mix avec LG Health, l'agenda, ce genre de choses, toutes les informations regroupées là, un peu une sorte de, j'allais dire Blink Feed, mais non, ça a l'air peut-être plus utile puisque ça regroupe des informations de votre smartphone, donc à voir si c'est intéressant ou pas. On reste appuyé là, qu'est-ce qu'on a? On a la possibilité bien sûr d'éditer l'écran d'accueil. Toc, on rentre dans le menu principal. On va regarder un peu l'interface photo puisque LG en a beaucoup parlé et il y a pas mal d'éléments de nouveautés, donc différents modes ici, panorama, double, toc comme ça. Bon ça vous connaissez ce genre de mode. On a toujours la possibilité, alors on a un mode manuel, alors là ça commence à rentrer voilà, dans les détails. Vous voyez ici la balance des blancs, les ISO, etc., etc. Le focus qu'on peut régler de manière manuelle. Ça,
je trouve ça vraiment pratique. Donc ça à voir, mais vraiment pas mal de fonctions. Ils ont essayé de créer finalement plus, on dirait vraiment, c'est un photophone plus qu'autre chose. Et ça, bah, faudra le tester pour se faire un avis. La galerie pour pouvoir apprécier vos clichés que vous venez de capturer, ça se passe comme ça. Et bien sûr avec un très bel écran. Ça, hâte de voir avec nos propres images, hein, parce que là c'est vrai que c'est des belles photos du coup. Que dire de plus, on va regarder la messagerie, le clavier, tout ça, ça n'a pas vraiment changé, hein, comme vous pouvez le constater. C'est à la sauce Lollipop hein, quand même avec toute cette partie-là, mais même sur le G3, sauf erreur de ma part, depuis qu'il y a la mise à jour Lollipop, ça ressemble à peu près à ça. Hein. Mais c'est assez esthétique, c'est assez esthétique. On va regarder par exemple l'agenda, bah, attendez, on va regarder la musique, voilà, ça ressemble à ça, agenda, enfin album, artiste, genre, ok. Multitâche qui ressemble à ça, ils ont utilisé le système carrousel, c'est pas mon... Ah, et il y a l'option double fenêtre qui est toujours là. L'agenda qui est ici, plutôt sympa. Ok. QMemo Plus qui permet de prendre des notes. Et voilà. Ok, vous prenez des notes comme ça, de différentes façons, ça c'est un classique. Dictaphone, l'horloge. Après j'ai l'impression qu'on a fait globalement le tour, là c'est les paramètres, ça ressemble à ça. On peut régler les touches tactiles, ça c'était un classique, on peut changer ce qui est affiché en bas puisque c'est dans l'interface. Hein. Et ça c'est agréable, c'est vachement agréable. Voilà, je pense avoir fait le tour. Il y a peut-être des choses que j'aurais zappées. Bien sûr, c'est une prise en main. On verra l'intégralité du terminal lors d'un test. C'est un produit qui a l'air sympathique, qui a un design que personnellement j'apprécie. Après, c'est vrai que je trouve pour l'instant que par rapport au G3, il apporte honnêtement pas grand-chose. On a des spécifications améliorées. On a un nouveau design, mais bon, qui reprend quand même la base posée par le G3. Un appareil photo qui a l'air plus sympathique, mais à côté de ça, je ne suis pas sûr que niveau interface, niveau fonctionnalité, LG ait rajouté grand chose d'intéressant. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puis moi je vous dis à bientôt.